On parle innovation avec Sandra Freeman, comme chaque matin. Bonjour Sandra. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Innovation face au problème de la faim dans le monde. Des chercheurs tentent de répondre à ces craintes de pénurie de ressources. Oui, il y a ce qu'on appelle des banques de gènes où sont stockés des échantillons de blé, de maïs, de riz, de bananes ou de haricots. C'est un peu comme une arche de Noé, mais de graines. En tout, plus de 700 000 échantillons sont conservés depuis quelques années pour garantir une certaine sécurité alimentaire en cas de pénurie. Et là, 109 millions de dollars viennent d'être débloqués par le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et par une organisation internationale fondée par l'ONU pour aider les scientifiques à être encore plus efficaces dans leurs travaux. Quel est leur but? Uniquement conserver des espèces végétales, en distribuer? C'est avant tout une sorte de coffre-fort de sécurité. Mais, par exemple, pour faire face aux problèmes liés au réchauffement climatique, comme les sécheresses, les inondations, eh bien, les chercheurs sont très actifs. Ils stockent des variétés résistantes. Ok, mais en plus de ça, les biologistes en fabriquent d'autres. Ça a été le cas par exemple au Sri Lanka après le tsunami de 2004 qui avait inondé les rizières. Ils ont réussi à exploiter des souches de riz extraites d'une de ces fameuses banques de gènes, mais les rendre tolérantes au sel. C'est aussi utile par exemple pendant les conflits pour nourrir les populations. Et très récemment en Syrie, des échantillons de graines ont été chargés dans des camions et transportés à la frontière turque juste avant que les conflits n'éclatent à Alep. Donc ça fonctionne bien. Quelle est l'étape à franchir aujourd'hui avec ces nouveaux financements? Eh bien Bruce, on passe à la vitesse supérieure. L'idée est de créer un réel système mondial pour sauvegarder les cultures alimentaires. Les fonds permettront d'étendre les collections et de faire avancer la recherche, dupliquer plus de graines et développer de nouvelles manières de les conserver. Ils misent par exemple sur la cryopréservation où les graines sont plongées, écoutez, à peu près moins de 200 degrés, ce qui devrait leur offrir une longévité infinie et du coup un peu à nous aussi. Merci Sandra. Merci.